Apporter iMessage sur Android semble être devenu une véritable obsession pour quelques codeurs chevronnés. Alors il est vrai que cette messagerie semble être devenue un véritable marqueur d'acceptation sociale, notamment chez les jeunes américains, mais pas que, puisque j'ai posé aussi la question aux jeunes de mon entourage et ils sont catégoriques. La bulle verte lors d'échanges de messages, c'est gênant. Ça va même, je pense, au-delà du fait d'avoir un iPhone ou pas. Sur iMessage, on veut des bulles bleues, un point, c'est tout. Et si vous voulez tout comprendre de ce phénomène, je vous renvoie à mon petit short que j'ai fait à ce sujet. Et donc, ce qui m'amène aujourd'hui vers vous, c'est tout simplement d'aider cette jeunesse qui est désemparée. Mais croyez-moi, il semblerait que cette frontière entre la bulle bleue et la bulle verte pourrait disparaître avec l'application que je vais vous présenter. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et je vais vous dévoiler comment sortir de la zone de paria et devenir un membre respectable de la société des jeunes. Mais avant de démarrer, cette chaîne a toujours autant besoin de votre soutien. Et si vous avez comme ça envie d'être toujours connecté au monde de la tech avec des petites news que je vous narre tranquillement, abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rater aucune des vidéos régulières sur la chaîne. Vous êtes encore nombreux à nous regarder et à ne pas être abonnés. Comme ça, dites-vous que ça nous soutient. Et j'ai envie de vous dire, quand c'est veille de fête, c'est encore plus beau de se soutenir les uns les autres. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Jean-Christophe, Michael et Gérard pour leur super chat qui envoie un max de soutien. Donc merci à vous, vous faites extrêmement plaisir, vous donnez foi en mon projet. Alors vous l'avez peut-être vu passer ces dernières semaines, il n'est pas question ici de passer à l'application qui avait été dévoilée par Nothings, qui s'appelait Nothings Chat et qui faisait globalement la même chose, en tout cas qui avait les mêmes promesses, mais qui a finalement retiré son application du store parce que celle-ci n'était pas du tout sécurisée et en fait les messages qui transitaient apparaissaient en clair et auraient pu être interceptés et lus par n'importe quel hacker qui en avait les moyens. Non, moi ici, je vais ni plus ni moins que vous parler de Beeper Mini, qui est cette nouvelle application qui permet de faire passer votre smartphone pour un iPhone. Et vous avez accès à tout un tas de fonctionnalités de la messagerie d'Apple que je m'en vais vous donner. Vous pouvez accéder aux conversations de groupe, avoir des images et des vidéos qui sont envoyées sans compression, donc sans perte de qualité. Vous pouvez faire des réponses et des réactions identiques que si vous l'aviez fait depuis un iPhone. Les messages sont chiffrés de bout en bout et vous pouvez même synchroniser vos messages avec des iPhones, des Mac, des iPads et d'autres appareils Android. Vous avez les accusés de réception, les indicateurs de frappe en cours et accès à la galerie des médias. Je ne suis pas un utilisateur de produits iOS, du coup je me tourne vers la communauté d'utilisateurs d'iMessage que nous avons sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il y a toutes les fonctionnalités ou qu'il en manque dans les commentaires. Alors, comment sont-ils arrivés à rendre tout ça fonctionnel ? L'histoire, elle est assez surprenante. Eric Mijikowski, le fondateur de Beeper, qui a notamment aussi créé Pebble, pour ceux qui ont connu cette marque de montres connectées, a reçu un message d'un jeune hacker de 16 ans. Il lui a déclaré qu'il avait fait de la rétro-engineering, ou ingénierie inversée en français, de iMessage de Apple, et il a trouvé le moyen comme ça d'envoyer sous forme de bulles bleues les messages. C'est donc avec cette découverte que Beeper s'est mis en ordre de marche pour coder l'application Beeper Mini. D'après Mijikowski, l'application fonctionne de manière radicalement différente des autres applications, puisque oui, il en existe d'autres qui permettent ce genre de choses, puisque eux estiment avoir compris comment enregistrer un numéro de téléphone avec iMessage et même d'envoyer des messages de manière complètement native. Il garantit même que Apple ne pourra pas fermer le service car il n'utilise aucun code de la firme à la pomme et il sera aussi très difficile à Apple de stopper Beeper parce que pour le faire il faudrait carrément couper tout le service de iMessage pour ça. Et du coup moi en tant que humble serviteur je me suis plongé dans le test de cette application et en fait elle fonctionne. Et comment je le sais puisque j'ai fait des tests avec mon pote Quentin que je remercie et dont vous pouvez retrouver la chaîne juste au-dessus. Il me confirme que tout est transparent. Il a vraiment eu l'impression qu'il échangeait avec un iPhone et vraiment j'ai pu tout tester de mon côté, les messages, les statuts, les réactions et même l'envoi de photos en haute résolution. Vraiment la seule
fonctionnalité qui pourrait manquer pour moi à Beeper Mini, eh bien, ça serait la prise en charge d'Android Auto, parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui parfois envoie des messages en vocal dans leur voiture. L'application, elle est disponible sur le Play Store, mais avant de vous jeter dessus, il faut que je vous annonce des mauvaises nouvelles. La première, c'est la plus douloureuse, c'est que l'application, elle est payante. Et c'est un abonnement. Donc si pour les États-Unis, c'est 2 $, sachez que pour la France, il vous en coûtera 2,29 € par mois. Faut vraiment, pour moi, se sentir exclu de la société pour payer aussi cher un petit service comme ça. Il reste quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que on a 7 jours pour pouvoir la tester gratuitement. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. J'utilise cette période d'essai pour la vidéo, mais très clairement, je ne compte pas du tout souscrire à cet abonnement, car je suis tout simplement pas la cible. Moi, j'aime tous mes contacts, bulle vert comme bulle bleue. Vous êtes tous égaux dans mon cœur. D'ailleurs, dans les commentaires que j'ai pu lire, certains déplorent qu'une version financée par la publicité n'existe pas. Comme quoi, des fois, on n'aime pas la pub, mais elle peut parfois bien nous arranger, typiquement dans ce genre de cas. L'autre point que je voulais mettre quand même en lumière, je ne sais pas s'il est vraiment bon ou mauvais, il faut quand même savoir que l'application récolte un tas de données pour l'enregistrement au service. Le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'accès aux contacts. Franchement, si on peut comprendre tout ça, parce que pour le bon fonctionnement de l'application, c'est logique, on ne sait pas vraiment où c'est stocké. Et je ne vous cache pas quand même qu'il y a une petite inquiétude tout au fond de moi, mais quand même, il y a Beeper qui semble vouloir jouer la carte de la transparence, et j'ai été fouillé un peu partout, et ils font un max de communication à ce sujet pour convaincre, et ils ont quand même quelques arguments. Ils expliquent qu'ils n'ont pas accès aux données, que ce soit les messages, les clés de chiffrement, parce que déjà, il n'y a pas de serveur Mac, comme ça arrive dans d'autres services, entre le smartphone, Beeper et Apple. Il y a même un passage qui semble montrer patte blanche en termes de respect du RGPD. Le logiciel, il est revendiqué comme étant open source et la firme a promis de publier son code source. Autre point aussi qui me rassure un peu, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de passif du côté de chez Pebble, ce qui permet d'espérer qu'on est quand même en face de gens qui sont sérieux. Malgré tout, je vous invite quand même à la plus grande prudence et il est préférable pour moi de suivre ce qui se passe autour de cette application avant de se jeter dessus. Ensuite, il faut savoir qu'Apple va supporter le protocole RCS, qui est le protocole que Google utilise sur son service de messagerie, et il est probable qu'une partie des fonctionnalités sera prise en charge dans iMessage, même si ça ne résoudra pas le problème de fond pour les jeunes, les bulles seront toujours vertes. Après, j'ai envie de vous dire que si vos proches vous excluent pour un tel critère, c'est qu'il est peut-être temps de changer, car c'est pour moi eux qui ont un problème. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre le pouce, à commenter, pourquoi pas à me dire si vous êtes client ou pas de ce type d'application, si vous avez comme ça envie de rejoindre le groupe des gens qui ont des iPhones et qui parlent sur iMessage avec des bulles bleues, si c'est un problème ou pas du tout. N'hésitez pas aussi à me dire si complètement vous allez prendre un abonnement, personne ne vous jugera, en tout cas j'invite personne à le faire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie, comme ça, de soutenir la chaîne, il y a plusieurs moyens. La première, c'est simple, c'est de pourquoi pas rejoindre les réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là pour nous donner un peu plus de force et pourquoi pas aussi pouvoir construire des choses avec les constructeurs qui pourront nous permettre d'avoir un modèle économique viable pour cette chaîne YouTube. Et en parlant de modèle économique, vous pouvez faire comme les personnes que j'ai remerciées en début de vidéo, c'est-à-dire de cliquer sur le petit merci pour me faire un petit tips si vous avez trouvé mon travail utile. N'hésitez pas aussi également, si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez avoir le bouton rejoindre comme ça qui permet de soutenir régulièrement la chaîne avec vos dons. Vous pouvez sinon par le cas aussi passer sur la page Patreon également si vous préférez passer par ce canal là pour supporter la chaîne. Ça vous donne le droit à des vidéos en avant-première quand on peut le faire et aussi également un canal privé sur le Discord. Et oui, parce qu'on a un Discord et il est quand même ouvert à tous, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur ce canal. On est une petite communauté et c'est vraiment très sympa d'échanger tous ensemble autour de la chaîne, autour de la tech, autour des besoins des uns et des autres. On s'entraide et c'est plutôt cool. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez envie de soutenir une bonne cause, c'est celle de l'association Les Lutins du Phénix qui vient égayer la journée des enfants hospitalisés. On compte sur vous, n'hésitez pas, tout est en bas dans la description. C'était Mathieu pour rester connecté et à très vite en bulle verte ou en bulle bleue. Bye bye tout le monde.